Amis Sagittaires, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Tarot de Lumière. J'espère que vous allez tous bien. On se retrouve pour cette bulle de lumière que je vous invite à considérer comme un moment de repos, un moment paisible de sérénité dans lequel vous vous retrouvez, qui est fait pour vous accompagner sur ce mois de janvier, voir les énergies vont se mettre toutes en connexion, qui vibrent peut-être déjà un petit peu pour certains, et qui vont vraiment rentrer en application sur le mois de janvier 2025. Donc on y va, vous rentrez dans ce mois de janvier avec l'énergie de la justice et de la demoiselle de coupe. On sent que sur ce mois de janvier, amis Sagittaires, vous avez envie de remettre les choses en équilibre, de les remettre d'aplomb. Probablement que vous vous faites aussi d'une certaine façon justice, vous voulez ramener d'une façon très réaliste, très concrète dans votre vie, vos situations de vie à l'équilibre. Il est possible qu'une décision peut être de justice dans un domaine très concret qui peut toucher l'aspect professionnel, votre sphère d'action de tous les jours, dans un domaine particulier, que vous ayez soit rendu de justice, soit que vous menez une affaire en justice. Quoi qu'il en soit, avec la demoiselle de coupe qui est là associée à la lame de la justice, vous avez envie de ramener à l'équilibre en étant très réaliste, en ayant une vision vraiment très aiguisée de votre situation, de ce qui se passe dans votre vie. Il est temps de ramener tout ça à l'équilibre et d'avancer, si vous voulez, sur un socle très concret de votre vie, en remettant un petit peu les pendules à l'heure. On peut peut-être le dire comme ça. Vous avancez très confiante, vous faites un pas en avant pour partir dans ce champ d'action. Il faut comprendre, avec l'association de la lame de la justice et la demoiselle de coupe, que c'est vraiment une prise de conscience que vous avez à l'intérieur de vous, qu'il y a probablement des situations à démêler qui peuvent se régler par voie de justice administrative, tribunal, documents à envoyer, à recevoir. On sent que là, l'énergie qui vous anime, c'est d'être au fait de votre situation, au fait de votre vie, et de vous rendre compte, j'ai l'impression que c'est vraiment très très à l'intérieur, qu'il est temps de remettre de l'ordre, qu'il est temps de remettre oui, les pendules à l'heure, c'est comme ça que je le dirais, pour que les choses avancent clairement. Dans votre vie, on va dire la surprise d'une certaine façon, l'impact de l'extérieur qui vient, on sent que là, les deux arcanes mêlés, arcane sans nom et 8 de coupe, on sent que là, vous avez une situation qui se termine. Encore une fois, vous en avez vraiment conscience. Il est temps de laisser derrière vous des choses qui ne conviennent pas. Vous ne pouvez pas continuer ainsi, et c'est sans doute la raison pour laquelle vous avez ici cette énergie de la justice. Eh bien, puisqu'il faut en terminer, mettons un terme à tout cela définitivement, remettons les choses à leur juste place. Au milieu, on laisse ce qui ne convient pas. Il est évident que dès le mois de janvier, amis Sagittaires, vous allez être confronté à une situation qui peut-être est déjà là, en train de se mettre en place, mais qui prend son terme, qui se transforme pour aller vers autre chose. L'arcane sans nom n'est pas une carte qui doit faire peur. Elle est souvent associée à l'image de la mort, mais c'est bien évidemment, il ne s'agit pas d'une mort physique, il s'agit de laisser se terminer quelque chose qui ne convient plus dans la vie, dans ce que vous traversez. Le 8 de coupe ici vient vraiment renforcer cette idée, cette image de c'est bon, quoi, j'en ai fait le tour, je passe à autre chose, je vais plus loin devant, il faut que je laisse des choses derrière moi, c'est parfait, c'est ce que je vais faire, tant pis, je m'ampute d'une situation, mais c'est un mal nécessaire. Un mal, c'est à vous de voir s'il s'agit d'un mal, ou au contraire, si c'est quelque chose qui va permettre effectivement de remettre en équilibre, et en tout cas, vous en êtes très animé, très imprégné de cette énergie, puisque c'est vraiment la force, la puissance qui vous accompagne là dès l'entrée du mois de janvier dans votre fort intérieur.
dans votre façon, dans les forces qui vous accompagnent en tout cas, hein, les énergies sur lesquelles vous pouvez vous appuyer, mais vous voyez, vous avez la roue de fortune. Donc on voit que de ce mal nécessaire d'avoir à laisser quelque chose derrière vous, eh bien vous puisez la force en remettant à l'équilibre d'actionner cette roue. J'ai vraiment le sentiment que c'est vous qui en êtes à l'initiative. Une situation extérieure mais que vous connaissez, qui doit prendre fin parce qu'elle a probablement duré trop longtemps, eh bien vous décidez de la remettre à sa juste place pour actionner la roue de votre destinée, pour aller plus loin et probablement d'apaiser, hein, d'apaiser. Le 4 de coupe, ici, nous parle d'émotion, hein, on a 2 fois, 3 fois les coupes, on sent qu'émotionnellement, tout cela vous perturbe d'une certaine façon, vous chavire, vous avez une conscience dans l'action, dans le faire, dans le fait de mettre des choses en place vous ne pouvez pas en rester là et qu'il faut aller plus loin, mais on sent qu'émotionnellement, il y a probablement là un petit peu du charivari à l'intérieur de vous, ce qui est probablement tout à fait normal, hein, quand on prend des décisions un petit peu drastiques comme ça, un peu, on tourne la page et on s'en va vers autre chose, et bien forcément, émotionnellement, on peut être déstabilisé. En l'occurrence, là, ce n'est pas vraiment de la déstabilisation. Vous êtes tout à fait conscient et lucide de la situation. Vous savez que malheureusement, il faut laisser certaines choses, mais vous continuez avec relativement une paix, comme une paix à l'intérieur de vous, comme une forme de sérénité. Vous savez que c'est nécessaire, qu'il faut ramener à quand même quelque chose d'assez stable émotionnellement pour pouvoir mettre les actions en place. Vous avez des cartes très dynamiques, hein. La roue de fortune qui vient là dans vos forces accompagnantes par rapport à cette situation qui prend fin. Nous montre que vous avez suffisamment d'énergie pour actionner encore la roue de votre vie et continuer votre chemin parce que vous savez probablement que vous attendez, alors là dans le domaine vraiment très concret de la vie, probablement une décision qui va s'officialiser. Avec la justice, il y a quelque chose qui s'officialise, probablement qui va s'officialiser, qui va se mettre en place dans le concret et qui va vous permettre d'aller plus loin. Donc c'est plutôt positif, hein, parce que vous allez pouvoir continuer votre chemin de vie dans quel que soit le domaine concerné, hein, professionnel, vos actions de vie de tous les jours, peut-être quelque chose d'émotionnel qui a trait à un couple, pourquoi pas, hein, toutes les possibilités, les situations sont envisageables. Il s'agit d'une guidance générale qui reprend les énergies, hein, c'est vraiment le cœur du tarot holistique, hein, c'est de mettre en avant les énergies, les puissances qui sont là en train de vibrer autour de vous et qui me permettent en tout cas de vous délivrer le message des forces sur lesquelles vous pouvez vous appuyer, au contraire ce que vous allez devoir redresser et surtout vous, comment vous vibrez intérieurement tout cela. Donc vous rattachez cette guidance à la situation que vous vivez. Voilà, mes Sagittaires, ce que je peux vous dire sur la façon dont je conduis cette guidance et les messages que je vous délivre. Donc, vous avez conscience de laisser quelque chose derrière vous pour avancer. Et c'est plutôt positif parce que c'est en se délestant d'un poids, en délestant quelque part la carriole, hein, qu'elle est plus légère et que vous pouvez l'emmener un petit peu plus loin sur la route. Donc, c'est très positif. Ce qu'il va vous falloir surpasser, c'est cette sensation à l'intérieur, c'est ce sentiment à l'intérieur qui reste des zones de flou, c'est ce charivari justement émotionnel dont je commençais à parler. La lune nous renvoie au monde intérieur, à la façon dont vous, à l'intérieur de vous sentez les émotions naître. On est dans l'obscurité, hein, la lune nous renvoie à la nuit, donc symboliquement parlant, ça nous renvoie à tout ce qu'il y a de feutré, de tu à l'intérieur, les pensées, les ruminations, peut-être des nuits un petit peu agitées, parce que tout cela dans le subconscient, eh bien ça tourne. On vous demande ici, en tout cas c'est le message que le tarot vous délivre, de ne pas hésiter à prendre votre envol, hein. La lune, elle est accompagnée ici le fou des bois dans ce tarot très très beau
tarot arthurien, mais c'est autrement appelé le mât. Le mât associé à la lune nous montre que vous auriez des envies, effectivement vous avez des envies de prendre quelque part un envol, de vraiment partir intuitivement, parce qu'on sent avec cette lune qui est là associée que vous savez que votre chemin est ailleurs, vous savez, mais pour l'instant ça rumine, ça reste à l'intérieur, c'est comme si vous n'osiez pas d'une certaine façon. Concrètement vous mettez des actions en place, concrètement vous savez que de toute façon il vous faut faire un pas en avant, mais dans votre fort intérieur, comme s'il y avait encore un frein, comme si vous reteniez encore un petit peu les choses, vos envies de départ, vos envies de faire autrement. Vous avez des intuitions très très fortes et vous savez ce qui est bon pour vous. Alors il est possible aussi, dans la vie on fait pas ce qu'on veut, il est possible que vous attendiez effectivement que cette situation prenne fin, qu'une décision de justice ou que des documents vous arrivent pour vraiment officialiser les choses, pour pouvoir enfin partir et prendre votre envol. Pour l'instant, vous mûrissez certains plans, vous avez des idées, ça reste encore un peu obscur, vous n'avez pas tous les tenants, tous les aboutissants, c'est pour un peu plus tard. C'est ce que va nous révéler, c'est ce que vont nous révéler ces deux cartes associées dans le challenge, dans le défi à relever. Donc, voyez devant, vous avez pour vous de cette capacité, ce dynamisme à faire actionner la roue. Eh bien, reposez-vous sur ces énergies-là. Celles-ci vont petit à petit s'éclaircir. C'est pour dans un petit peu plus tard, dans quelques semaines, quelques mois, mais vous allez pouvoir partir sur votre chemin relativement apaisé quand vous aurez eu peut-être certaines cogitations, certaines ruminations, ces phases obscures que vous ne comprenez pas. Remettez-vous-en à votre intuition, elle est la bonne pour amener votre attelage, pour reprendre cette image, là où vous avez envie de le conduire. Donc un début d'année, amis Sagittaires, vous rentrez dedans avec quand même des lames qui sont très très fortes, des puissances, des énergies très très fortes. Vous devriez voir sur ce mois de janvier l'amorce de changement, l'officialisation de certaines choses qui doivent progresser, continuer à progresser sur votre chemin et se terminer certaines situations qui ne vous conviennent pas. Donc ça peut concerner plusieurs domaines. Vous saurez, en écoutant cette guidance, en rentrant dans cette bulle de lumière, vous saurez à cela fait référence, je n'en doute pas. Ici, dans le domaine professionnel, nous avons la carte de l'amoureux. Encore un arcane majeur. Un arcane qui, probablement à la lumière de ce qu'il y a au-dessus, là, nous dit que vous avez retrouvé aussi une forme d'harmonie et d'équilibre. Peut-être qu'une décision de mettre un terme à un des volets, un des plans de votre domaine professionnel va vous permettre de vous réunir à vous-même, de voir où sont vos valeurs, de voir ce que vous devez faire, rentrer dans votre champ d'action professionnel pour vous retrouver en harmonie, je pense en harmonie avec vous-même. Il est question aussi probablement d'un choix, et sans doute un choix décisif pour votre avenir professionnel, pour pouvoir aller encore plus loin dans ce que vous avez décidé de faire. Il peut s'agir, je vous donne 2-3 pistes, il peut s'agir d'un nouveau partenariat, il peut s'agir également peut-être de mettre fin à un partenariat, soit de mettre fin à un partenariat pour en reprendre un autre. Ça peut se retrouver dans le domaine de l'entreprise, peut-être des collègues avec qui vous travaillez, une méthode de travail, c'est tout à fait possible. Si vous êtes à votre compte, si vous êtes en libéral, il est possible que là, vous fassiez un nouveau partenariat ou que vous y mettiez fin pour remettre de l'équilibre. C'est tout à fait possible, ce type de situation, vous verrez encore une fois. Dans votre champ d'action matériel, domaine de vie, finances, lieu de résidence, tel que vous vous inscrivez sur votre parcours de vie dans l'ancrage, vous avez la grande prêtresse. Encore
un arcane majeur. Il s'agit de la papesse dans le tarot de Marseille traditionnel, qui ici nous indique que vous avez besoin dans ce domaine de prendre un peu de recul à l'intérieur pour analyser la situation à laquelle vous faites face. Il y a sans doute, je pense qu'il y a des projets à l'intérieur de vous qui nécessitaient une réponse. Donc une réponse administrative, cette situation qui prenait fin, mais toujours est-il que cela vous donne à réfléchir. Vous savez encore une fois que c'est pas pour tout de suite, hein. La lune ici, comme la papesse, nous indique qu'il y a un moment d'attente. Ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien, ça veut dire que les plans, les projets, ce que vous avez l'intuition, ce que votre intuition en tout cas vous indique, vous conduit à faire, les plans que vous projetez ne sont pas pour tout de suite. Il est là, on est encore dans une zone un petit peu obscure de l'intérieur, mais qui dit obscur ne veut pas dire bouché, dit simplement il faut du temps de maturation, il faut que tout cela puisse se mettre en place pour que je puisse avancer, aller plus loin. On sent qu'ici, il faut vous en remettre, ça je pense que ce sera peut-être un message en filigrane sur toute la durée de cette séance, sur l'ensemble des énergies en place, c'est de vous en remettre à votre intuition. Vous savez très bien ce qui est bon pour vous et là où vous devez aller. Il faut un petit peu de temps. Les choses ici sont rapides dans le sens où les décisions se prennent rapidement, se mettent vite en place. La roue de fortune aussi est une indication de rapidité. Et vous, à l'intérieur, dire attention, je veux savoir où je mets les pieds cette fois-ci. Je vais y aller doucement, mais sûrement. Donc, suivez cette intuition. Je pense que c'est quand même un très beau message de ne pas non plus laisser les choses s'emballer, mais d'y réfléchir, de prendre le temps, effectivement, de ramener tout à l'équilibre, à la mesure de ce qui vous convient. Dans le domaine émotionnel, on a le roi de coupe. Le roi de coupe nous montre que vous êtes plutôt confiant dans la situation. Il peut vous représenter, ami Sagittaire, que vous soyez femme ou homme, il peut vous représenter. Vous êtes confiant, vous savez que toutes ces situations de vie, ces ruptures, ces remises en question, ces éventuellement des décisions qui sont prises à l'extérieur, qui vous incombent et qui méritent que vous y portiez attention et que vous les preniez en considération pour avancer sans doute différemment dans votre vie. Vous savez que ce sont des situations de vie que vous avez probablement déjà rencontrées. Vous saurez faire face, vous avez une confiance en vous. Peut-être qu'il s'agit de quelqu'un qui vous accompagne également, qui vous soutient, qui est là pour vous, qui sait vous conseiller, qui sait vous guider, qui sait vous réconforter si besoin. Je dirais que la confiance est en vous. Émotionnellement, on a eu des cartes ici qui avaient beaucoup de connexions sur des énergies de l'ordre des émotions, nous montrent ici que malgré tout, vous gardez vraiment confiance en vous ou que vous savez sur qui vous appuyer. Donc, encore une fois, assez positif parce que tous ces charivaris qui se passent à l'intérieur de vous n'entament pas votre capacité, vos ressources de confiance et en l'avenir d'une certaine façon. Comment tout cela résonne en vous? Vous voyez, tout se termine très bien. Le 6 de bâton ici nous montre que vous allez vers une forme de reconnaissance. En tout cas, les actions qui se sont mises en place ou que vous avez mises en place sont des actions qui vous mènent vers l'épanouissement, la réussite, le succès, une forme de reconnaissance. Je pense qu'il s'agit, là au terme de cette bulle de lumière, il s'agit d'une certaine justice que vous voulez vous faire ou vous voulez qu'elle soit rendue. Et là, on sent que tout cela résonne en vous, hein, c'est la carte du fort intérieur, tout cela résonne en vous comme une forme de victoire, une forme de satisfaction, pleine satisfaction. Vous sentez qu'autour de vous, on vous soutient,
vous ressortez d'une certaine façon à la lumière, hein. On a vu des lames un petit peu obscures qui nous disaient qu'à l'intérieur de vous, tout n'était pas très très éclairé, et vous ressortez de ce mois de janvier, et bien là, à la lumière, vous obtenez gain de cause. Si vous attendiez une décision de justice, eh bien, vous obtenez gain de cause. Vous êtes reconnu à votre juste valeur. Donc, domaine professionnel, domaine de vie quotidienne, toutes les choses que vous pouvez mettre en place dans votre quotidien, et de même que sur le domaine émotionnel, relationnel, sentimental. Une situation prend fin, quelque part, elle se statue, elle s'officialise, elle s'institutionnalise et vous apporte la victoire, la réussite, l'épanouissement, et vous ressortez au grand jour avec une grande clarté en vous pour la poursuite de vos projets. Et on a vu qu'ici, il y avait déjà des choses qui frémissaient à l'intérieur, qui ne se disent peut-être pas, et qui vont probablement sur les mois qui suivront pouvoir se mettre en place. Amis Sagittaire, je suis ravie de ce tirage, il est très cohérent, il est harmonieux dans son ensemble, beaucoup de choses à vivre sur ce mois de janvier, probablement très intense, mais qui vous conduisent à une réussite, un épanouissement, une satisfaction que vous allez goûter parce que vous l'attendiez. Voilà, c'est le message que je peux vous délivrer pour cette nouvelle année, pour ce mois de janvier. On se retrouvera pour la suite de votre évolution, et j'aurai grand plaisir à voir ce que tout cela va donner.